Comment l'humanité peut-elle être aussi insensée? Comment se fait-il que nous puissions envoyer des gens sur la Lune, fabriquer des ordinateurs et d'autres technologies, mais que nous n'arrivions pas à faire le lien entre les comportements humains et la maladie? Laissez-moi vous lire 2 articles publiés le mois dernier. Ils ont été largement repris dans les médias. Le premier d'entre eux vient de la chaîne d'information Weather Channel le 30 juin 2020. L'article est intitulé « Une nouvelle souche de grippe porcine pourrait être la prochaine pandémie mondiale selon des chercheurs ». 3 points sont donnés en introduction. Le premier est que les scientifiques en Chine disent que la souche est de plus en plus présente chez les porcs. Deuxièmement, elle possède tous les éléments essentiels d'un virus potentiellement pandémique. Et enfin, ce n'est pas une menace immédiate, mais il faut garder un œil dessus. L'article continue en disant que les porcs sont les hôtes intermédiaires pour la propagation des pandémies de grippe, selon les chercheurs. Autrement dit, c'est un intermédiaire entre les oiseaux et les humains. Ainsi, la surveillance systématique des virus de la grippe chez les porcs est une mesure essentielle pour alerter à l'avance de l'émergence de la prochaine pandémie de grippe. Les porcs sont connus comme étant des récipients de mélange particulièrement efficaces pour le réassortiment car ils vivent dans des fermes à proximité d'oiseaux, également vecteurs de la grippe, qui ont une grande probabilité d'être exposés à d'autres porcs et cette infection ne les affecte pas vraiment, explique Angela Rasmussen, virologue à l'Université Columbia. Elle rapporte également sur son compte Twitter que les virus de la grippe sont segmentés, signifiant que leurs génomes sont divisés en 8 pièces d'ARN. Cela signifie que si de multiples souches de grippe infectent le même hôte, elles peuvent se mélanger ou mélanger leurs gènes et former ce que l'on appelle un réassortiment, autrement dit de nouveaux virus. Le deuxième article a également été largement repris dans les médias et il date du 6 juillet 2020. Il s'intitule « Après le Covid-19 ». La Chine rapporte 2 cas de peste bubonique en Mongolie intérieure. L'alerte est donnée. Souvenez-vous que la peste bubonique avait tué une très grande partie de la population européenne. Et dans notre esprit, nous pensons souvent qu'il s'agit simplement d'un rat infecté de puces et qu'une puce pique une personne, alors cette personne tombe malade et meurt. Mais il semble y avoir plus que cela d'après l'article en question. Nous lisons « En pleine pandémie de coronavirus, la Chine a tiré la sonnette d'alarme pour une infection possible de peste bubonique. Les responsables sanitaires ont averti de ne pas manger de marmottes. Selon les rapports, l'infection chez les frères, il s'agit des 2 personnes infectées, a été causée par la consommation de viande de marmotte qui n'avait pas été cuisinée correctement. Les autorités ont recensé 146 personnes ayant été en contact avec les 2 frères. Autrement dit, il y a un risque que les frères aient pu contaminer ces individus, les 146 personnes qui ont été en contact avec les frères. Les autorités ont identifié ces personnes qui ont été placées en quarantaine et qui sont traitées dans un hôpital local. Les gens ont été avertis de ne pas manger de marmottes. Quel est le point commun ici? Les porcs, les marmottes. Quel est leur lien avec le sujet tout entier? Eh bien, tout simplement, le Dieu de la création, celui qui inspira l'écriture de la Bible, nous a mis en garde de ne pas consommer certains animaux, dans Lévitique 11 et dans Deutéronome 14. J'ai souvent parlé de cela dans mes vidéos du Monde de demain, ainsi que dans 3 émissions télévisées. Et même davantage car ces émissions ont été enregistrées à la fois au Canada et aux États-Unis, avec des variantes. J'ai souvent mis en garde contre la consommation de ces viandes que la Bible qualifie d'impures. Lévitique 11 et Deutéronome 14 nous disent que certains animaux sont impropres à la consommation. Ils sont considérés comme impurs. Mes amis, comment se fait-il que ces animaux impurs soient toujours reliés à toutes ces maladies? Par exemple, l'Ebola est un fléau effrayant en Afrique, et certains ont aussi été exportés ici et là, en dehors du continent, et à chaque fois, c'est une grande source d'inquiétude. Mais quel est le point de départ? Les scientifiques pensent que cela provient des chauves-souris qui l'ont transmis à des primates, puis des gens ont mangé ces primates, ou les chauves-souris en Afrique,
Et bien que ce soit contrôlé maintenant, c'est éradiqué temporairement, cela revient de temps à autre, car les gens continuent de perpétuer le même comportement qui provoque cette maladie. Le SRAS fut une grande inquiétude au cours de l'année 2004. Cela venait de Chine et apparemment d'un marché d'animaux. Il y a une controverse quant à savoir si l'hôte intermédiaire était une civette ou un autre animal, mais le fait est que tous s'accordent sur la source originale, qui est la chauve-souris rhinolophe. Le virus fut transmis à un hôte intermédiaire. Toutes les hypothèses sont des animaux impurs, puis aux humains, et ensuite d'humain à humain. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, viendrait aussi des chauves-souris, transmis ensuite aux chameaux, un animal impur, puis enfin aux humains. La maladie de Marburg, qui vient de Marbourg, en Allemagne, vient aussi, une fois encore, d'un primate, probablement d'une chauve-souris à un primate. Le virus Nipah vient aussi d'une chauve-souris, transmis via un porc aux êtres humains. Et maintenant, des porcs sont porteurs d'un virus, un nouveau virus, qui soulève beaucoup d'inquiétudes. Cette peste bubonique venant des marmottes en Mongolie, toutes ces choses se passent à l'autre bout du monde, mais elles peuvent nous affecter tous comme nous l'avons vu. Et tant que les habitants de nos pays vont continuer à manger des animaux impurs, ces maladies continueront à refaire surface. En 2009, nous avions eu la grippe porcine. D'où venait-elle? Certains pensent qu'elle venait d'un ou plusieurs porcs d'une ferme au Mexique, très loin de l'Asie. Alors, nous pouvons bien blâmer les Chinois ou blâmer les autres à travers le monde, mais il faut savoir que tant que nous consommerons ces viandes impures, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Elles viennent des élevages d'animaux. Elles viennent d'élevage et elles doivent être transportées vers des abattoirs et des boucheries où elles sont préparées. En manipulant ces carcasses d'animaux, tous ces animaux qui sont impurs, les virus s'échappent et ils infectent des gens à travers le monde. Selon les estimations, 50 à 100 millions de personnes sont mortes en 2018. Et elles seraient mortes suite à des agissements que Dieu nous a dit de ne pas faire. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain. Et malgré toutes les catastrophes qui ont lieu tout autour de nous, j'espère que nous pouvons encore avoir le sourire et je vous souhaite une très bonne journée.